je les range, je les remets à la place, quoi. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur la plateforme internationale du réseau DA pour votre émission gastronomique, la cuisine de Maman DA. Maman DA est absente, elle nous a laissé sa cuisine pour vous concocter un plat spécial. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir celui qui sur le plateau est appelé The Bad Boy in the Kitchen. Salut Jeff. Salut Derek. Comment vas-tu? Bien et vous? Donc c'est toi aujourd'hui notre chef cuistot. Oui, c'est bien moi aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu as prévu comme plat? Aujourd'hui, en fait, j'ai prévu une petite sauce tomate. Une sauce tomate. J'entends souvent dire que la sauce tomate est difficile à préparer. Non, elle est vraiment très simple, la sauce tomate. Très simple. Bon, donc j'entends l'expert là. Hein? Donc, puisque tu dis que c'est très facile. Et quels sont les ingrédients justement pour faire une bonne sauce tomate? J'ai prévu la tomate fraîche. Tomate fraîche, oui. Ouais, un oignon. Oignon, puis je vois des oignons, Poireau. un oignon, le poireau déjà coupé. Déjà coupé. Et puis je vois des épices ici. Donc je vois la noix de muscade, de l'ail en poudre. Ouais, en poudre. Ici, une boîte de tomates, tomates pelées, Voilà. en boîte de conserve. Et du sel. Et pourquoi le sel? Le sel, c'est pour le goût. Pour le goût. Ah, mais c'est parfait. Voilà, Jeff, où as-tu appris à préparer? En fait, où j'ai appris à préparer, c'était en fait quand j'étais incarcéré. Ah, donc ça veut dire que tu étais en prison. Oui, exactement, j'étais en prison. Donc c'est là que tu as appris à préparer. Oui, en fait, c'est là que j'ai amélioré comment préparer. Comment préparer? Donc si je te suis bien, donc avant, tu ne savais pas préparer. En fait, avant, je préparais comme tous les hommes, donc C'est-à-dire quoi, comme tous les hommes? des frites, quoi. Des frites, quoi d'autre encore? Des frites, des spaghettis. Des spaghettis, rapidement. Des trucs faciles, quoi. Facile. Voilà, quoi. Ok. Ah, mais c'est toujours ça, hein. Et donc, en prison, donc là où tu t'es retrouvé un peu tout seul, là, puis bon, tu as pris le goût, la passion pour la nourriture. Ouais, voilà. Pour la gastronomie, je dirais même plus. Voilà. Et voilà, et c'était quoi comme plat? En fait, mon premier plat que j'ai appris à préparer, en fait, c'était les poulets à la moine. C'était un plat africain, en fait. Un plat africain, le poulet à la moine. Donc, oui, chers téléspectateurs, c'est le poulet à la pâte d'arachide. Donc, le poulet à la moine, est-ce que c'était bon? Ah, c'était apparemment très magnifique. Très magnifique. Ah, donc, on sent que l'expert parle là, magnifique. Voilà, mais bon, moi, je n'étais pas là, hein. Donc, je te fais confiance. Ouais. En fait, c'était mes co-détenus qui ont goûté. Ok, voilà. Bon, on a tous mangé, mais comme c'était des Albanais, ils m'ont dit que c'était vraiment... Donc même les Albanais ont goûté le poulet à la moine ou le poulet à la pâte d'arachide de Bad Boys in the Kitchen. Ouais, ils ont goûté, ils étaient très contents. Très contents. Hein? Donc je suppose que tu as recommencé à nouveau. En fait, comment ça se fait que j'ai recommencé? En fait, j'ai fait goûter aussi à des amis congolais. Donc en prison? Dans la section. Dans la section. Ouais. Et la semaine d'après... quand il y a eu le cantine, de viande, tout, ils sont tous venus avec leur poulet pour dire à faire une grande casserole du poulet à la moine. Donc là, vous avez découvert votre passion, donc les gens ont aimé votre Voilà, bouffe. c'est là que je me suis dit, ah, ben voilà, je commence à passer mon temps à faire de la cuisine, quoi. Est-ce que ça vous a aidé, le fait d'avoir cette passion pour la cuisine en prison? Ouais, ça m'a aidé. Dans quel sens? Dans beaucoup de sens. Oui. Premièrement, ça m'a aidé un peu à faire passer mon temps. Oui. Et à manger aussi. Bien sûr. Ouais. Ok. Et bon, personnellement, ça m'a aidé juste par rapport à moi-même. Quand je vais sortir, je serai dehors avec ma femme. Oui. Quand elle reviendra sûrement du travail, elle sera fatiguée, épuisée. Quand elle verra la table prête, déjà, sûrement elle sera contente, quoi. Donc le romantisme et la bouffe, la cuisine, c'est important, chère demoiselle. Donc ici, nous avons notre bad boy in the kitchen, donc Jeff. Donc je dirais donc l'expert. Hein. Bientôt. Ah, c'est bientôt. Donc si je comprends bien, donc est-ce que vous allez faire de la cuisine votre métier d'avenir?
Ben, franchement, j'en pense pas, mais bon, on verra. Ah, donc je peux déjà conclure, même pas encore. Pas encore. Pas encore. On n'est pas encore là. Pas encore là. Ok, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire en fait comme métier d'avenir? Pour le moment, le métier d'avenir, je vois plus l'Afrique. Plus l'Afrique. Ouais. Donc on voit ici que notre chef Cuisto, the bad boy in the kitchen, a des projets d'avenir. Donc voilà, donc la cuisine, ça reste simplement une passion. Ouais, c'est une passion. Une passion quoi. Ok. Donc là, je vois, vous êtes en train de couper les oignons. Je coupe les oignons là, maintenant je vais faire mettre des oignons au feu. Au feu. Donc, et vous allez utiliser quelle huile? En fait, j'ai utilisé l'huile de maïs. L'huile de maïs? Ouais. Mais pourquoi l'huile de maïs? Parce que moi, je préfère l'huile de maïs pour le goût en fait. Pour le goût. Mais certaines personnes utilisent l'huile d'olive. Oui, mais ça dépend des personnes. Ah, donc vous, c'est même Mais quand pour une bonne sauce tomate, le meilleur, c'est l'huile de maïs. Donc, le chef Cuisto a dit pour une bonne sauce tomate, le meilleur, c'est l'huile de maïs. Voilà. Donc vous avez, là où j'ai vu que vous avez mis donc, les oignons. Ok. Et ça doit cuire pendant combien de minutes à peu près? Les oignons, je vais laisser un petit 5 minutes. Même pas 5 à 3 minutes. 5 à 3 minutes, toi. Voilà. Ça doit être légèrement doré. Voilà. Ok, voilà. Et puis après, qu'est-ce que vous allez rajouter? Ben, après, je vais rajouter tomates de conserve. Donc, de tomates pelées en boîte de conserve. Après, je vais rajouter un peu de l'eau. Oui. Mettre du poireau, tomates. On va épicer un peu pour le goût. Ok, c'est tout. Et après, cuisson, une demi-heure de cuisson, et puis c'est magnifique. C'est magnifique, quoi. Voilà. Mais bon, comment, je veux dire, est-ce que ça s'accompagne avec quoi, la sauce tomate? Ben, tu peux l'accompagner avec du riz. Le riz, oui. Et la semoule. La semoule, bon, la semoule, c'est le plat, on va dire, typiquement congolais, africain. Mais bon, hein, même les Occidentaux peuvent manger de la semoule. Ou avec des pâtes, quoi. Des pâtes. Voilà. Bon, moi, je suis viande. Hein. Est-ce que je peux accompagner ma sauce tomate avec la viande? Avec n'importe quelle viande, tu peux l'accompagner. Bon, du poisson, du bœuf, n'importe quelle viande. N'importe quelle viande. Ok, mais je vois. Donc, on sent vraiment que notre bad boy in the kitchen, hein, bad boy dans la cuisine, Jeff est à l'aise à la cuisine de maman DA. Voilà. Donc là, vous avez rajouté. Là, j'ai mis des oignons. Maintenant, on va rajouter la sauce de tomate pelée, en boîte de conserve. Vous pouvez me remplir un peu d'eau, s'il vous plaît? Merci. Bien sûr. Bon, voilà. Tellement facile pour faire la sauce tomate avec notre chef Cuisto. Merci. Encore un tout petit peu, la moitié. Un demi. Un demi. Un demi. Donc, on voit le connaisseur. Hein. Voilà. Merci. Donc là, vous allez rajouter le poireau maintenant. Poireau. Mais je vois que vous n'avez pas encore mis le sel. Non, j'ai pas encore mis le sel. Mais quand est-ce que vous allez mettre le sel? Je vais le mettre tout de suite. Tout de suite. Mais ça dépend des personnes. Tu peux le mettre vers la fin. Vers la fin. Tu peux le mettre au début. Au fur et à mesure, tu goûtes pour savoir si elle prend goût, quoi. Elle prend. Ok, c'est parfait. Donc voilà, la cuisine de maman DA. Donc c'est intéressant. Ouais. Et oui, quand les hommes préparent. L'ail, pas beaucoup. Je vois de l'ail, du muscade. Ail, poivron. Muscade, excuse-moi. Ouais, ok. Donc, et là, donc simplement, on attend. On laisse cuire. On laisse cuire. Voilà. Donc voilà, donc on a ici notre bad boy in the kitchen qui a appris à préparer en prison. Donc, je veux dire, comment ça se passait justement en prison? Ouf, comment ça se passait? C'est une très longue histoire. Très longue histoire. Ouais. Donc ça va, donc je suppose que pour une prochaine émission, on pourra peut-être un peu développer plus. Ouais, peut-être pour une prochaine émission. Ok, donc je vois. Donc la cuisine, ça vous a vraiment appris quelque chose de différent? À manger. À manger. Bien sûr, vous avez appris à manger, mais c'est intéressant. Mais donc, prochainement, ah oui, juste une dernière question. À part, on va dire, la cuisine, sauce tomate, d'autres plats également, est-ce que vous avez appris également à faire autre chose? Par exemple, les desserts. Oui, j'ai appris à faire des crêpes. Des crêpes? Bon, c'est facile, les crêpes. Hein. Oui, c'est pas facile.
Tout le monde ne sait pas faire des crêpes. Ah bon? Ok. Bon, moi, c'est vrai. Tout le monde Moi, ne je sait ne pas sais pas faire des des crêpes. À chaque fois que j'essaie de faire des crêpes, je les rate. Voilà, Oui. j'ai appris aussi à faire le tiramisu. Tiramisu. Voilà. Ah, mais tiramisu, c'est difficile. C'est pas simple. Vous avez appris ça directement, ça a pris du temps? Non, ça a pris du temps. C'est pas du premier coup que j'ai réussi. Oui. Donc, au fur et à mesure, j'ai réessayé. Après 3, 4, 5e coup, Ouais. Et puis là, donc, ça commence à aller. prochainement, donc, à notre prochaine émission de la cuisine de Maman Déa, Jeff, c'est une promesse, hein, Jeff. Hein? Ah, oui, c'est une promesse. C'est une promesse. Donc, Jeff va nous faire le tiramisu. Hein? Je vais également apprendre comment faire du tiramisu. Donc voilà, donc merci Jeff. De rien. Ok, merci. Donc voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission, de votre émission, la cuisine de Maman DA. Voilà, chers téléspectateurs, la sauce tomate est prête. Elle est magnifique, elle est bonne, accompagnée de riz et de quelques morceaux de viande. C'était notre première partie de notre émission, la cuisine de Maman DA. Pour la deuxième partie, notre chef cuistot, Jeff, des Bad Boys in the Kitchen, reviendra un peu plus en détail sur son expérience personnelle en prison. Donc, soyez nombreux à nous suivre pour la deuxième partie. À très bientôt. Je les range, je les remets à la place, quoi.